Je suis pas une bonne personne et j'aspire pas du tout à être une bonne personne et je suis complètement, en paix avec ça. Il y a des gens qui ont fait de leur mission de vie le fait d'être une bonne personne, le fait d'être une personne gentille, le fait d'être une personne docile, le fait d'être une personne qui secoue pas le bateau. Et pour ma part, c'est pas du tout dans mes projets. Une bonne personne, c'est, comme j'ai dit, c'est une personne qui va jamais secouer le bateau, c'est une personne euh, qui n'aura pas de besoin finalement. Une bonne personne, c'est une personne qui s'efface, c'est une personne qui va beaucoup se donner, qui va donner, 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 sans jamais recevoir. Et je suis pas du tout dans cette compétition. Mais alors là, loin de là. Mon objectif, c'est d'être une personne, et je trouve que c'est déjà bien assez, et que il y a du chemin pour en arriver là. Pourquoi j'y vois quelque chose de problématique? Pourquoi c'est un sujet dont j'ai envie de parler? Parce qu'on pourrait se demander, mais on pourrait se dire, elle est folle, elle. Si elle n'a pas envie d'être une bonne personne, bah, qu'elle soit pas une bonne personne et qu'elle reste dans son coin. Mais pour moi, c'est un véritable danger. Parce que quand on se coince comme ça dans une identité et quand on est rigide, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie mentale, il n'y a plus de vie physique, il n'y a plus rien. Et ça a été prouvé par des études que vraiment le fait de garder les choses pour soi, de ne pas ressentir les émotions, ça peut causer des maladies, notamment des maladies auto-immunes. Et sur ce sujet-là, je vous invite à lire le livre de Gabor Maté, When the Body Says No, quand le corps dit non. Je crois qu'en français, ils ont traduit texto le titre. Je vous le mettrai là. J'ai beaucoup vu dans ma vie des personnes et je vois encore dans ma vie des personnes qui sont justement très très déterminées à avoir cette figure de femme parfaite ou d'homme parfait et ça leur fait du mal et c'est des gens qu'on respecte pas, c'est des gens sur qui on marche et qu'on utilise. Comme tu es une bonne personne, c'est ce serpent qui se mord la queue parce que du coup tu fais toutes ces actions. Non, tu te dis que tu es une bonne personne. Donc, tu vas faire un tas d'actions pour prouver au monde que tu es une bonne personne. Ce qui va te fatiguer et ce qui va te mener à un burn-out, comme ils disent. Mais parce que tu es une bonne personne, tu vas jamais t'en plaindre. Et tu vas jamais rien demander. Et tu vas continuer. Parce que tu supposes que c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Et en fait, c'est drainant. C'est super fatigant. Et pour peu de mérite, finalement. En plus de ça, il y a ce truc de... C'est un peu manipulateur, dans le sens où moi, les personnes que j'ai rencontrées qui étaient très en mode people pleasing et je suis une bonne personne, je suis une bonne personne, finalement, elles attendaient des choses en retour. Mais c'était de manière couverte, c'était de manière cachée. Et du coup, il y a beaucoup de ressentiment quand on est dans ce schéma-là. Et j'en parle avec une connaissance de cause énorme parce que j'ai été dans le people pleasing pendant longtemps. Et encore aujourd'hui, forcément, j'ai des réflexes encore dans ce sens-là. Ça fait partie des empreintes émotionnelles que je possède. Mais ouais, je sais de quoi je parle. Parce que tu fais les choses et tu te dis, bah, je suis une bonne personne, je suis une personne honnête, je suis une bonne personne, quoi, tout simplement. Il y a un peu ce truc où tu attends que le monde te valide et que le monde te traite comme toi, tu le traites. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Et quand tu vois qu'on te traite pas du tout avec respect et avec appréciation, il y a une colère et un ressentiment hyper malsain. Et après, ça s'endort. Et après, on repart dans les schémas de people pleasing. Et tout ça, c'est des choses qui sont pas conscientes, encore une fois. Moi, j'en parle, mais tu te dis pas consciemment, oui, je veux faire plaisir aux gens parce que j'attends que les gens me fassent plaisir en retour. C'est sous certaines couches, en fait, que le raisonnement se dévoile. Et pour moi, il n'y a pas de bonne personne. Pour moi, il n'y a pas de bonne personne tout court. Et même les gens qui veulent, qui sont bienséants, là, qui m'énervent bien comme il faut, vous n'êtes pas des bonnes personnes. Vous ne l'êtes pas. Et vous ne le serez jamais.
C'est assez dramatique, ce que je dis. Déjà, il y a ce problème du fait de se définir comme une bonne personne, ce qui mène ensuite à des comportements où on va se fatiguer pour plaire aux autres et donc ça, c'est conjoint avec le fait d'être une personne empathique soi-disant, où on se dit: «Bah, du coup, vu que je ressens, je suis une bonne personne, donc je sais exactement ce dont les gens ont besoin et je sais exactement quoi faire pour mettre tout le monde à l'aise». On va faire plein, plein de choses en pensant que c'est génial et c'est trop bien, mais finalement, on connaît pas, vraiment les besoins des gens. On a juste projeté nos propres besoins sur la personne, sans même lui demander si elle était d'accord ou si elle avait envie de recevoir tout ça. Pour beaucoup, on se croit et on se pense empathique, alors qu'au final, on est bloqué dans des schémas de projection. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que j'entends par schéma de projection? Le monde, on ne le voit pas vraiment tel qu'il est. On le voit plutôt à partir de nos expériences passées, on le voit à partir de nos anticipations sur le futur, et on le voit aussi par le prisme des émotions, tout ce qu'on a vécu et qu'on n'a pas pu vraiment exprimer, qu'on n'a pas pu extérioriser. Le monde, c'est comme une toile vierge sur laquelle on va projeter tout ça. Et moins on travaille sur soi, moins on fait ce travail de purger justement toutes ces expériences-là, moins on aura la capacité de voir les choses telles qu'elles le sont réellement. Et quand tu es dans cette identité, tu vois pas le mal en fait. Tu fais tout, t'opères depuis cet endroit-là et tu fais tout. Et tu comprends pas pourquoi t'es pas bien reçu et pourquoi les gens sont repoussés par tout ça. Parce que oui, c'est une énergie qui est repoussante. Déjà, c'est envahissant. C'est envahissant. D'où tu es là, tu m'attribues des choses alors que je t'en ai même pas parlé. Et après, tu vas prendre des actions pour remédier à un problème que moi, j'ai pas encore vu, en fait. C'est pas possible. Je sais que, par exemple, un truc qui m'énerve beaucoup, c'est les conseils non sollicités. Sache que tu me donnes un conseil que je t'ai pas demandé, ça va rentrer là, ça va sortir là. Et maintenant, j'ai pas le temps, en fait. C'est-à-dire que je vais te regarder et je vais te foutre un vent. Ou je vais te dire, ah, ok, et je vais passer à autre chose et je vais jamais appliquer ton conseil. Quand bien même ça sera un conseil positif. Et de toute manière, dire aux gens quoi faire, ça fonctionne pas. Moi, je sais très bien quand on me dit quoi faire, mon cerveau il traduit, fais le contraire. Et non, c'est drôle en vrai. Donc ouais, tu me donnes un conseil non sollicité, pourquoi en fait? Parce que je t'ai pas demandé et ça veut dire que dans ton esprit, tu es toujours dans cette place de bienséant, bien pensant, je sais mieux, je ressens tout, je suis sensible, je suis un être, hypersensible, comment on appelle ça déjà? Je suis un zèbre, un éléphant. Non, non, stop en fait. Prends le temps d'apprendre à connaître la personne en face de toi, pose des questions et stay in your lane. Genre, reste à ta place. C'est pas la peine de surpasser, de dépasser, parce que honnêtement, c'est jamais reçu comme on le veut. Maintenant que j'opère plus depuis cette place-là, je vois que bah, l'appréciation, elle vient d'elle-même et j'ai pas ce ressentiment. Je me sens pas mal parce que j'aurais pas dépassé mon rôle, on va dire, entre guillemets. Je me serais pas surpassée. Et donc, tu vis la vie de manière beaucoup plus posée. Et surtout, tu as moins d'attentes envers toi. Tu as moins d'attentes envers les autres aussi parce que tu n'as pas toute cette pression que tu t'es mis. Le fait de se considérer comme une bonne personne, ça mène au fait de se surestimer, de surévaluer ses capacités. Et donc, on pense qu'on est hyper empathique. Et ça mène après au people pleasing. Et après, ça mène à la fatigue émotionnelle, la fatigue physique, ça mène à l'isolement, ce chemin. Tu finis seul à la fin parce que c'est insupportable. Rendez-vous bien compte que c'est vraiment. Quand t'es plus dans ces schémas-là et que tu observes de loin, moi j'observe, hein, vraiment j'observe beaucoup. Comme je vous dis, je rencontre du monde, je travaille avec du monde. Et quand je vois ces fonctionnements-là de people pleasing, mais je trouve ça mais insupportable. Et je trouve ça vraiment repoussant comme énergie. C'est une énergie qui repousse. Je sais pas comment expliquer à part ça. Donc, j'aspire pas du tout à être une bonne personne. Aujourd'hui, j'aspire à être moi. J'aspire même plus à être la meilleure version de moi-même ou je sais pas quoi. J'aspire juste tous les jours à me réveiller et à être au plus proche de moi. Puis c'est tout. J'ai vu des exemples dans ma vie où
c'est pas joli en fait. C'est tu te fais exploiter vraiment. On exploite tout, ton temps, ton argent, ton attention, on exploite ton énergie. Et qui veut ça? Personne. Pour moi, ce à quoi j'aspire, c'est d'avoir mon verre qui est plein, point barre. Et après, s'il déborde dans le verre des autres, c'est super. Mais ce qui pour moi est important, c'est de remplir mon verre. Comme on dit quand on monte dans l'avion, tu mets ton masque d'abord. Tu vas pas chercher à mettre le masque de quelqu'un d'autre. En plus de ça, parfois, tu aides des personnes qui ont vraiment pas envie d'être aidées. Et toi, tu arrives, tu prends la mission de sauver la personne, d'être sa sauveuse, d'être son sauveur. Parfois, on se rend pas compte que quand on aide la personne qui se noie, on finit par se noyer aussi. Parce que la personne, elle cherche à sortir de l'eau, donc elle va te tirer avec elle. Et ça peut être dangereux. Donc, je pense que c'est important de se réévaluer et de redescendre un peu d'un niveau et de se dire, OK, je suis une personne, c'est tout. Et je vais faire de mon mieux. Ça, c'est sûr, je vais faire de mon mieux. Mais en tout cas, je ne suis pas Mère Teresa, hein. Je conseille le livre de Gabor Maté, When the Body Says No. Voilà. Je conseille également ses interviews. Il y en a plusieurs sur YouTube. Je crois qu'il a sa propre chaîne. Ça vous permettra de vous rendre compte de l'ampleur que ça a du fait de vouloir jouer le rôle de la, je sais pas, de la bonne sœur, de la bonne fille, de la bonne épouse, de la meilleure collègue. En fait, ça peut se décliner dans plein de domaines de la vie. Et je trouve ça important d'être au courant des conséquences que ça peut avoir. Je conseille également, comme d'habitude, de prendre du temps avec vous-même et de vous poser des questions, ouais, juste apprendre à vous connaître pour favoriser votre bien-être. Ce sont des réflexions. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez du sujet, ce que vous avez vécu par rapport à ça, si vous êtes attaché à cette identité d'être une bonne personne, ou si justement vous avez décidé de couper avec ça. Ça m'intéresse de savoir là où vous en êtes. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire une étoile. Voilà, parce que j'ai plus d'idées. Et on se retrouve bientôt. Merci de m'avoir écouté. À très vite. Bye.